Jonathan qui nous appelle de Paris. Bonsoir Jonathan. Jonathan. Oui, Jonathan, bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir. Oui. Donc moi je voulais parler par rapport au sujet de l'homme et la femme. Mhm. Donc moi je vous donne mon point de vue. Pour moi parler de la femme c'est aussi aberrant que de parler de l'homme en général. Si on demande quelle est la condition de l'homme aujourd'hui, vous voyez il y a comme un dossier qui se constitue. Il est évident... Je vous entends très mal, Jonathan. J'ai l'impression que vous parlez dans un entonnoir. Non, mais pardon, excusez-moi. Bon, éteignez votre poste de radio. Mais là, j'ai coupé, là, c'est bon. Là. Ah bon, c'est pas l'histoire du kebab, j'espère, parce que dis donc, j'en ai eu peu. Non, ça va, hein. Alors. Donc moi, je voulais vous dire ma vision des choses. Pour moi, parler de la femme, c'est aussi aberrant que de parler d'homme en général. Si on demande quelle est la condition d'homme aujourd'hui, vous voyez, il y a comme un dossier qui se constitue. Il est évident que ça dépend avant tout de sa condition sociale déjà. On n'a pas même sur le plan du désir la même vie, la même plénitude érotique. Si par exemple on est SDF, rentier, chômeur, si on est au RSA, cadre supérieur ou même homme de spectacle. Et pour les femmes, il en va exactement de même. Il y a une espèce de vision très monolithique. Avant, il y avait la femme, avant elle faisait le ménage et maintenant elle travaillerait dans le tertiaire. Il y avait toujours eu dans les classes dominantes des femmes qui avaient les moyens de se détacher des tâches domestiques sur des employés qu'on appelle des bonnes, voyez-vous. Et même une féministe qui est sur libre antenne peut sans doute être là parce qu'il y a un babysitter qui a son enfant à sa place, par exemple. Après, on dit simplement que parler de la condition de la femme, c'est aussi stupide que parler de la condition de l'homme et de penser que le balayeur malien à la chemise jaune, par exemple, ou le plongeur tamoul humilie d'une quelconque façon une bourgeoisie du tertiaire. Pourquoi vous riez? Jonathan, vous allez finir par me parler de kebab, c'est pour ça? Je vous vois arriver, hein, les Dimitri, Sylvain. Je suis en train de regarder un film à la télé, je suis en train de regarder les 11 commandements et donc du coup, j'ai la télé en face de moi et du coup, c'est pas drôle en plus ce que vous dites, puis vous parlez de conditions de la femme et vous mélangez tout, les époques, les professions, les niveaux sociaux. Mais vous savez, peu importe. L'essentiel, il n'y a pas de conditions. Ça, c'est dans les têtes des gens. Hein. Moi, je ne suis ni féministe et ni, je ne suis extrêmement rien. Voilà. Je suis pour le vivre ensemble, mais à tous les niveaux. Hein, les femmes, les hommes, que tout le monde puisse y trouver son compte et être heureux sur cette terre. Je suis une utopique, voyez-vous. Et donc mon idéal, ce dont je rêve sur cette planète, c'est que tout le monde trouve sa place sur cette terre. Bon, alors donc c'est pour ça que tout ce dont vous me parlez, ne me parle pas vraiment. Ne me parle pas vraiment parce que ça c'est des batailles perdues d'avance. On n'a pas à lutter l'un contre l'autre. Les droits, l'égalité, pas l'égalité, etc. Tout ça, ça veut rien dire. Ça devrait être couler de source. Hommes, femmes, s'entendre les uns les autres, se respecter. Le respect, c'est ça qui est important. Se respecter, s'aimer. Voilà, je ne crois qu'en ça, voyez-vous, c'est aussi basique que ça. Voilà, c'est tout simplement. Pourquoi se remplir l'esprit avec des choses qui sont inutiles? C'est de la fioriture tout ça. Jonathan, je vous embrasse, je vous laisse regarder votre film, ok? À bientôt, bisous, au revoir. Au revoir. Avant qu'il me sorte le kebab. Du coup, alors on va prendre un autre appel. Disons, ils sont une bande de copains et qui ont décidé de prendre un peu en otage l'émission. Mais tant que ça se fait dans la décence et c'est gentil, c'est mignon, il y a pas de problème, j'ai de l'humour, hein, et j'adore ça. Jessica nous appelle de Paris. Bonsoir Jessica.